L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Interpénétration par Lucien Vercollier. Sculpture en bronze patiné, don du Luxembourg en 1961. Avec Martine Vercollier, Lucio Vercollier, Christian Mozart et dans les archives sonores la voix de Lucien Vercollier. Quand on la regarde, on a un peu l'impression d'un ruban qui danse. Je la vois comme un ruban qui s'enroule sur lui-même, qui se retourne, en fait qui crée toute une série de mouvements dans l'espace. Un ruban qui s'élance en hauteur pour finalement caresser également le sol. Et un ruban qui se replie sur soi. Il y a une verticalité dans laquelle on peut voir se dessiner un triangle transpercé. Et il y a une horizontalité, c'est cette forme de 8 à la manière du symbole de l'infini. Et quand on regarde les arêtes de l'8, finalement, on voit là une espèce de substance bien plus charnelle, bien plus organique. Et quand on regarde les lancements de la partie triangulaire, on voit des arêtes bien plus pures, bien plus linéaires. Et il y a un vide. Et ce vide permet finalement l'expression de toutes ces tensions et de toutes ces énergies différentes. Vercollier était un peu le maître des formes entrelacées. Cette manière de faire se joindre des éléments organiques, semi-organiques, des formes rondes, qui nous semblent très familières, parfois sensuelles, et les joindre d'une manière à ce qu'elles semblent être nées d'un morceau, d'un jet, d'un geste. C'est vraiment cette interpénétration de deux éléments qui se joignent et qui sont en train de peut-être de faire un tout. C'est une œuvre massive, faite pour l'extérieur, c'est clair. C'est du bronze patiné, c'est un bronze spécifique qui ne souffre pas des intempéries. Vercollier était quelqu'un qui avait choisi justement les matériaux les plus difficiles, la pierre et le métal. Mais quand on regarde ses travaux, ce qui est très massif et aussi fait avec des matériaux très lourds comme le bronze, semble très léger. Et ça, c'est un accomplissement de son travail. Vercollier, clairement, il a commencé sa véritable démarche vers l'abstraction, disons, plus dure ou plus claire, vers la deuxième moitié des années 50. Il a participé à des groupes d'artistes au Luxembourg, un groupe qui s'appelait les Iconomaques, qui a joué un rôle très important, et c'était en 54-55, alors que là, nous sommes seulement 5-6 ans plus tard. Donc, c'est une évolution très très rapide, et vraiment, avec les Iconomaques, il s'est complètement détaché de la figuration, et c'était un des premiers au Luxembourg à faire cela. Mais j'ai toujours des doutes pour dire que c'était une abstraction pure. Je pense que le point de départ figuratif pour lui jouer jusqu'à la fin de son œuvre un rôle. C'est pour ça qu'il y a souvent cette proximité aux formes naturelles. Ce qui m'a donné vraiment un coup de renouveau, c'est lors d'un voyage de plaisir que nous faisions en Bretagne, je découvrais là sur la plage 2 énormes galets qui étaient superposés l'un sur l'autre. Et j'étais vraiment saisi par la force de ces galets qui étaient là dans la nature. Je disais à ma femme, regarde ces galets. Elles se présentent à la nature de tous les côtés. Et c'est ça le secret. Je pense que l'expérience, il nous l'a souvent raconté. C'est un souvenir très important. Parce que après les camps de concentration, mon grand-père a eu une période où il n'était plus du tout capable de sculpter. Et au bout de quelques temps, ils sont partis donc faire des vacances. Et je pense que ça a été aussi un moment de retrouvailles en famille après cette expérience si dure des camps. Et là, il a vu ce galet et ça a été une révélation au premier regard, on va dire quelque part. Et c'est ce galet qui va lui permettre de travailler toutes les formes sculpturales qu'il voudra aborder. Il aura toujours cette idée de la sculpture qui doit être vue sous tous ses angles. Ça l'a permis de se sortir de la statuaire classique avec
le piétement, l'œuvre posée sur une base. D'où cette remarque de Henry Moore. Vous faites la sculpture pour les aveugles. Ce sont des sculptures, effectivement, si on ferme les yeux, on peut les toucher sous tous leurs aspects. Et c'est une découverte sensuelle, réellement, de promener ses mains sur ces textures douces. C'est l'idée, en fait, que la sculpture est accessible à tout le monde. Une des forces de l'œuvre de mon grand-père est réellement qu'à travers des formes qui semblent simples, évidemment, il y a une complexité de lecture, de possibles qui émerge. Il y a là un vocabulaire des formes qui est, à mon avis, clairement influencé par la modernité des années 50 et 60. Quand on regarde bien l'œuvre, on peut se dire qu'il y a plusieurs liens entre l'œuvre et la pensée de l'Europe. À cette époque-là, en 1961, on parlait d'Europe d'une manière très différente d'aujourd'hui. Le Luxembourg est un des États fondateurs de l'Europe, il fait partie du Benelux. Il y a aussi l'histoire du charbon et de l'acier qui ont formé les prototypes de tout cela. Eh bien, tout cela, Vercollier le connaissait très très bien. Cette idée d'une forme qui se déploie, qui revient à elle-même, reflète bien l'idée d'un mouvement de nations qui s'unissent. Et puis, je trouve qu'elle a quelque chose de particulier, c'est qu'à la fois, il y a des mouvements dans lesquels elle se replie sur elle-même, donc elle revient dans un espace intérieur, et à la fois, donc, elle s'affirme aussi sur l'extérieur. Donc, je pense que ça reflète aussi ces deux dimensions, de créer une union pour être soudés, et aussi pour pouvoir s'insérer dans une communauté plus large. C'était Interpénétration par Lucien Vercollier. Pour l'Atelier de l'Europe, un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Trou, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec Martine Vercollier, Lucio Vercollier, Christian Mozart et dans les archives sonores la voix de Lucien Vercollier. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.